1, 2, like a double click. Very easy, very simple. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade. Du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. C'est l'histoire d'un ingénieur parisien qui va à Chamonix pour son travail. Il voit les montagnes et ça crée chez lui comme un appel. Et le personnage va décider de rester un jour, 2 jours, une semaine, un mois, plus, se retrouver en montagne et plus vouloir redescendre. On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure. Parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble. Il y a beaucoup de moi dans les personnages que je filme. C'est pas pour rien d'ailleurs que je joue dans mes films et que ça me semble, même si je me sens pas comme un acteur, ça me semble évident que ce soit à moi de les interpréter, de les incarner. La place qu'on veut occuper dans la société, du rapport au monde, du rapport aux autres, à la nature, que ce soit dans la montagne où Vincent n'a pas d'écailles. Et moi, comme c'est des choses qui sont très importantes pour moi, j'ai besoin de les éprouver et je fais des films pour peut-être mieux les comprendre aussi. Vous êtes alpiniste? Oui. Vous n'êtes pas sûr? Si. Vous travaillez ici? Ouais, juste ici. Il paraît que c'est très bon. C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Léa, c'est un personnage qui est chef du restaurant de l'Aiguille du Midi et qui va être une sorte de relais, d'étape dans les pérégrinations du personnage principal. Et ce qui est très inédit, c'est que le personnage principal est joué par le metteur en scène lui-même. Et il m'a notamment demandé, entre chaque prise, de le juger aussi dans son jeu. Donc ça a rééquilibré un peu les choses. J'étais plus seulement actrice, j'étais aussi un peu sa metteur en scène. Ça m'a beaucoup marqué. Tu tournes autour de ta première boucle à droite, tu la passes en dessous. Ouais. Non, j'ai raté là. Je vais aller moins vite. Alors, tu fais ta première boucle. Ce que j'aime dans le cinéma de Thomas Salvador, c'est qu'il a inventé quelque chose. Merci. Et ici encore, dans son second film, le réel est tout d'un coup surpris par l'irréel. Il y a quelque chose de très fort parce que comme c'est dans un film très réel, le surnaturel en devient crédible étonnamment. Alors qu'en général, on fait un film complètement fantastique ou complètement surnaturel. Là, il y a un surnaturel qui jaillit, quoi, alors qu'on ne l'attendait pas. Et je trouve que c'est vraiment lui qui l'a inventé, ça. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Donc dans le film, il y a une dimension fantastique. Dans la relation amoureuse, déjà, il y a quelque chose de magique. Et il y a aussi, dans la montagne, des habitants inventés de la montagne, mais peut-être qu'ils existent, que j'appelle les lueurs. Les lueurs en question sont des marionnettes lumineuses qu'on a vraiment manipulées avec une marionnettiste et moi, qu'on a tourné en studio et incrusté dans l'image, parce que c'était impossible d'amener le dispositif en montagne. Ce qui brille un peu, c'est de l'animation. Et du numérique. Et toute la partie dans le cœur de la montagne, ça c'est fait au tournage. On n'a pas utilisé la montagne et Chamonix comme une sorte de poster, de joli décor. On a vraiment été très humble face à la montagne et on a été vraiment très à l'écoute. Tout le tournage était très tributaire de la météo, de ses caprices en fait. Et c'est assez beau comme le fond a épousé la forme pendant le film. Adolescent, je voulais être cinéaste et guide d'haute montagne. Le cinéma était beaucoup plus fort et pour être guide, il aurait fallu que j'aille vivre à 5 ans à Chamonix, à faire que ça, tout ça. Et par orgueil ou je ne sais quoi, j'ai un peu mis la montagne de côté, mais j'ai toujours su que j'y reviendrai. Et le cinéma permet ça, de faire des choses un peu de rêve. Et donc je suis retourné à la montagne en faisant ce film et en y embarquant une équipe pour vivre une belle aventure. La quinzaine des réalisateurs, c'est un bel écrin. Et je remercie Paolo et son équipe d'avoir invité le film.
Le film, vous allez voir, on peut imaginer que c'était un tournage pas évident. Et quand j'y pense et quand j'en parle, je suis hyper touché de l'expérience et de l'aventure humaine que ce film a été. C'est très gratifiant parce que quand on lit un scénario comme ça le soir dans son lit et qu'on estime que ça va être du cinéma ou que ce qu'on lit c'est une promesse de cinéma, c'est gratifiant de se rendre compte que l'institution, le Festival de Cannes, estime que ça en est effectivement et c'est une vraie récompense.